les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. 40 milliards. Les macronistes et leurs électeurs doivent-ils les rembourser? Macron, un Madoff bis. Avant de répondre à ces questions et traiter d'autres sujets d'actualité, je crois que vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, JP Poignant, Philippe Bohen, Marie du 21 et Jacqueline B. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. François Bayrou et sa conférence de presse. 3 300 milliards d'euros. C'est comme si chaque Français devait à sa banque près de 50 000 euros, assure François Bayrou au sujet de la dette française qui augmente trop vite. L'âne de Pau appelle donc les Français à se serrer la ceinture. Oui, oui, les Français doivent régler la mauvaise gestion de l'État macroniste. Autrement dit, nous vous avons ruiné, on va puiser dans vos poches. Ce ne sont pas les Français qui sont endettés. Cancre mou, c'est l'État français et ce n'est pas du tout la même chose. Les Français ont un patrimoine et une épargne très supérieure à ce que l'État doit. C'est là-dessus que lorgne cet escroc de François Bayrou. Ce sont eux qui doivent payer, certainement pas les Français. Et en plus, il faudrait démanteler l'État PS, cette mafia clientéliste. Marc Toiti. Mais non, ce qui coûte très cher, c'est ce qu'on appelle les organismes divers d'administration centrale. Donc, c'est-à-dire beaucoup d'organismes, effectivement, qui ne servent pas à grand-chose. Certains servent, mais la plupart, au moins la moitié, évidemment, ne servent pas à grand-chose. Et ça, tenez-vous bien, ça représente 150 milliards d'euros par an. Oui, 150 milliards d'agences qui sont le plus souvent nuisibles, comme l'ADME, l'Agence de la transition écologique. Un budget de 4,2 milliards d'euros en 2024 pour vous expliquer combien de fois vous avez le droit de laver vos slips. Si vous les lavez trop souvent, vous allez détruire la planète. Albert Einstein disait il y a deux infinis, l'univers et la bêtise humaine. Quoique pour l'univers, je n'en suis pas certain. Voilà, il y a donc ces agences, ADME, Arcom et toutes les autres, et puis il faut ajouter toutes les ONG qui sont subventionnées par l'Union européenne ou l'État français, et qui ont pour but non seulement de placer les petits copains, mais vous l'avez vu, soutenir la propagande gouvernementale. Vous supprimez ces agences et ces ONG, vous démantelez l'État PS. Européiste. Autre piste d'économie, la gestion de l'État, où règne la gabegie et la corruption. Commande publique, quand les collectivités paient jusqu'à 5 fois plus cher. L'administration a dépensé 155 milliards d'euros en 2023 pour ses achats, notamment de fournitures et de mobilier. Cependant, des élus dénoncent des pratiques de surfacturation de la part de certaines entreprises mettant en difficulté les collectivités locales. Il est en effet impératif de lutter contre l'endettement et le déficit budgétaire. Il faut donc s'attaquer à la mauvaise gestion, à la fraude, je vous renvoie à mon entretien de lundi, et bien évidemment démanteler l'État PS qui nous coûte un pognon de dingue. Certains d'entre vous ont évoqué une autre piste, l'évasion fiscale. L'évasion fiscale coûte à peu près 120 milliards d'euros chaque année à la France. Mais attention, il y a comme un petit problème. Oui, l'évasion fiscale, c'est légal. Une pratique autorisée par la loi en France. Il ne faut pas confondre donc évasion fiscale et fraude fiscale. Via l'évasion fiscale, le contribuable utilise des moyens légaux pour réduire ou éviter une imposition, bien que ces pratiques et techniques de planification fiscale agressive puissent être perçues comme éthiquement et juridiquement discutables. C'est pour cette raison que pour le budget 2026, l'évasion fiscale ne peut pas être prise en compte, car ces montages sont légaux, permis par l'Union européenne et encouragés au plus haut sommet de l'État. Petit rappel avec Gérald Darmanin, quand le ministre du budget à l'époque, Gérald Darmanin, se faisait conseiller fiscal du PSG au détriment du Trésor public. Mediapart révèle que l'été 2017, le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, et son directeur de cabinet ont aidé le PSG à ne pas payer des dizaines de millions d'euros de taxes sur le transfert de la star brésilienne Neymar contre la jurisprudence de l'administration.
Darmanin a permis donc de l'évasion fiscale. Remarquez que c'est une affaire qui n'a pas été encore tranchée par la justice, car certains estiment que c'est de la fraude fiscale. Autre exemple, panier runaché. C'est une révélation du média d'investigation Disclose ce mardi. Les enfants de la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, sont associés d'une société française montée par son père, un ex-dirigeant de la société pétrolière Perenco, basée sur des fonds domiciliés en partie dans des paradis fiscaux et non mentionnés sur la déclaration d'intérêt de la ministre. La ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a dénoncé ce mardi des allégations fausses et calomnieuses après la publication de cette enquête. J'ai pris connaissance ce matin des allégations fausses et calomnieuses publiées par l'ONG Disclose, et ce sujet n'a pas de lien avec mes fonctions de ministre, a affirmé la ministre lors de la séance des questions au gouvernement. Il n'y a donc rien de dissimulé, rien de caché, a-t-elle insisté, assurant que les opérations visées avaient été réalisées par le biais d'une entreprise française. Autrement dit, l'ONG qui a révélé l'affaire n'a pas menti, mais le montage serait légal selon la ministre. Pannier-Runacher estime en effet que ses enfants mineurs ne sont pas sous son autorité. Alors, est-ce de l'évasion fiscale ou de la fraude fiscale? À vous de choisir. Rodolphe Saadé, le milliardaire chouchou de Macron, qui échappe à l'impôt. Grâce à une niche fiscale sur le fret maritime et l'optimisation via sa holding, le patron de CMA-CGM, Rodolphe Saadé, ne paie quasiment pas d'impôts alors que sa fortune a septuplé grâce à la crise du Covid. La Macronie et le président en personne applaudissent. Là, on est proche de la fraude fiscale parce qu'on a créé une niche exprès pour permettre à Rodolphe Saadé de ne pas payer d'impôts. Et que dire d'Emmanuel Macron? Il nous déçoit jamais. Alors que les Français vont être saignés à blanc et que tout le monde doit faire des efforts, l'Élysée augmente son budget 2025 de 3 millions d'euros. Thierry Pompon ne déçoit jamais. Et même histoire chez les sénateurs. Pourtant, en janvier 2024, les sénateurs ont augmenté leurs frais de mandat de 700 € par mois afin de tenir compte des conséquences du contexte inflationniste, selon le bureau du Sénat. Et enfin, il ne faudrait pas oublier aussi leur choix politique. Philippe Murer, 300 milliards d'euros de dette publique Covid, 140 milliards d'euros pour la guerre en Ukraine et les sanctions anti-russes, bouclier énergétique, 160 milliards d'euros pour la défense européenne. Notre pays est trop endetté, pleurniche le ministre de l'économie. Si on résume, une dépense publique qui ne cesse d'augmenter pour financer les copains et les coquins, un État mal géré, corrompu, des fraudes massives, une évasion fiscale encouragée au plus haut niveau, et pour couronner le tout, une politique ruineuse menée par Emmanuel Macron. Macron, ce n'est pas le Mozart de la finance, c'est le Bernard Madoff de l'économie. Et puis, il faut les écouter, ces macronards, l'air arrogant, nous proposer leurs solutions pour lutter contre les déficits. Oh, cela se résume en un seul mot, nous tondre. Alerte info, Marc Ferracci, ministre de l'Industrie, annonce que le gouvernement veut supprimer l'abattement fiscal pour les retraités, soit 4 à 5 milliards d'euros par an. Tout doit être sur la table et les tabous d'hier ne doivent pas être les tabous de demain. Ils vont donc s'attaquer aux faibles pensions des retraités. Et qui est ce Marc Ferracci? C'était le témoin de mariage d'Emmanuel Macron. La réforme de Pôle emploi et la création de France Travail, faite par Marc Ferracci, témoin de mariage de Macron, vont profiter à Secafi Alpha. Et Marc Ferracci détient par une holding beaucoup de parts dans Secafi Alpha. La Macronie, c'est la corruption. Et ce n'est pas fini. Le remboursement de la Sécu, bientôt conditionné aux revenus. Tu cotises pour tous, tu n'as droit à rien, et quand t'es malade, tu paieras plus que les autres parce que tu bosses. Un système pensé pour faire péter un câble aux Français. Vous l'avez compris, ils vont vous ratiboiser, mais vous plumer comme jamais, et ils ne s'en cachent plus. Moscovici, budget 2026. Il faut que tous les Français fassent des efforts. Moscovici, le cumulard de retraite donne des leçons d'efforts aux Français alors qu'il a coulé le pays. Ces gens sont de nuisibles arrogants. Et ce qu'il y a de fou dans cette histoire, il faut bien les écouter, c'est que sans s'en apercevoir, Bayrou et consorts font un réquisitoire sans appel de leur politique. François Bayrou. Notre pays ne produit pas assez.
Ils ont incité à la délocalisation des usines de France avec les accords de libre-échange avec l'Asie et le monde entier, avec une monnaie trop chère, l'euro, qui pénalise nos exportateurs. Dégagés. On se demande bien qui était le commissaire au plan ces dernières années. Oui, c'était François Bayrou. Et cela devient donc complètement grotesque. Alerte sur le budget, François Bayrou lance son comité pour trouver 40 milliards d'euros d'économies. Le gouvernement lance un comité d'alerte sur sa gestion des finances publiques et son bilan après 7 ans. Je laisse à chacun apprécier le ridicule de responsables qui alertent sur leur propre nullité et incompétence. Dans un monde juste, tous ces bons à rien et tous ces corrompus devraient rembourser l'argent qu'ils ont en quelque sorte volé aux Français. Et puis, pour reprendre un slogan simpliste, tu ruines, tu rembourses. Et les électeurs qui ont voté Emmanuel Macron ne sont-ils pas complices? Dans un monde juste, eux aussi devraient rembourser tout cet argent. Car enfin, avoir déjà voté Emmanuel Macron une fois, cela paraît incroyable, mais 2 fois, là, cela nécessite réparation. International, est-ce que la vérité est en train d'apparaître sur le conflit en Ukraine? Luc Ferry sur LCI. Parce que je regarde les choses en face et puis parce que je pense que c'est l'Ukraine qui a déclenché cette guerre avec la guerre du Donbass, voilà. Et que c'était une connerie monumentale que de déclencher en 2014 une guerre contre les russophones de l'Est et que ça ne pouvait pas bien se terminer. C'est une catastrophe. Quand même les anciens ministres français sonnent l'alarme, c'est que le mensonge occidental commence à s'écrouler. Mais que se passe-t-il? Luc Ferry a changé de bord? Non, Luc Ferry est tout simplement proche des LR qui semblent, eux, avoir changé de discours. Ils ont enfin compris que cette guerre était impopulaire, mais que surtout, ce conflit semblait être réglé. Ils prennent donc le train en marche, un peu comme Georges Fenech. Et on nous annonce maintenant encore, on va verser encore 1,2 milliard pour l'Ukraine. Ouais. Non, mais par on l'Union vient de verser européenne. 2 milliards. Et il nous l'a dit ce matin dans la conférence de presse, il faut aider l'Ukraine. La menace existentielle, mais je ne la vois pas. La menace existentielle chez nous, sur notre terre. On est en train d'agiter des peurs terribles pour nous faire avaler une pilule très grosse, voyez-vous. Une pilule bien grosse, en effet. Et comme je le disais, les négociations avancent et Donald Trump s'agace de plus en plus de l'attitude de Zelensky. Le président Trump s'agace et critique vivement Zelensky. Vous ne commencez pas une guerre contre quelqu'un qui fait 20 fois votre taille et espérez ensuite que les gens vous donneront des missiles. Zelensky commence à irriter même ceux qui l'ont placé sur scène. Quand le marionnettiste veut couper les fils, c'est que la farce est allée trop loin. Et c'est ainsi qu'un accord de paix sur l'Ukraine est proche, les États-Unis et la Russie étant parvenus à un accord, a déclaré l'envoyé de Trump, Steve Witkoff, après sa rencontre avec Vladimir Poutine. Cet accord de paix concerne 5 territoires, mais il va bien au-delà. Nous parlons des protocoles de sécurité, de l'OTAN, de l'article 5. Il y a beaucoup de détails. Bref, Emmanuel Macron, c'est le Madoff aux finances. Sur l'Ukraine, c'est Gamelin. Et sur l'Algérie, c'est entre carpette et tapis. Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie. Comme Paris ne réagit pas depuis 8 mois, le régime algérien en profite. Après l'expulsion de 12 agents de l'ambassade de France à Alger, dernier incident diplomatique en date, il est grand temps que Paris réagisse, insiste l'ancien ambassadeur. Mais Macron ne peut pas bouger sur l'Algérie. La stratégie de la carpette, repentante mais généreuse sur laquelle on peut cracher et qui dit merci, prônée par Emmanuel Macron et Barrot, n'a donc pas fonctionné avec l'Algérie. Nous avons accordé, après avoir subi nombreuses humiliations, 250 000 visas et en retour, nous n'avons rigoureusement rien reçu. Bouhelem Sansal est toujours prisonnier. J'ai toujours traité avec le plus grand mépris les théories conspirationnistes qui circulent sur Brigitte Macron et les études de son frère, ou pas, en Algérie. Mais maintenant, je commence très sérieusement à m'interroger. Avec quoi Tebboune peut-il faire chanter Emmanuel Macron? Lorsque je vois la violence de ses réactions à chaque conflit, je ne peux pas croire une seconde que sa position est stratégique. C'est certain, il y a d'abord les oligarques français qui font des affaires en Algérie. Le patron de BFM TV, Rodolphe Saadé, est reçu aujourd'hui à Alger par le dictateur algérien Tebboune. Objectif, faire de CMA-CGM l'acteur majeur du fret maritime en Algérie. Hier, entre 18h et minuit, BFM TV n'a pas parlé une seule fois des menaces de l'Algérie contre la France.
Mais il y a autre chose, et si vous regardez ces entretiens, vous le savez, Macron aurait financé sa campagne électorale de 2017 avec du cash donné par des milliardaires algériens. Le site algérien francophone alternatif Algérie patriotique avait en 2019 dénoncé le silence qui avait entouré la sortie du livre du journaliste français Marc Andewelde, qui est derrière moi, le grand manipulateur qui déjà pointait le réseau macronien des oligarques algériens. Avec l'Algérie, une remise à plat de nos relations s'impose et Emmanuel Macron, vu ses accointances, n'est pas le mieux placé pour l'opérer. Et cette faiblesse, entre guillemets, vis-à-vis de l'Algérie, devient coupable. Notre pays sombre une journée en Macronie. Plusieurs prisons françaises ont été simultanément attaquées dans la nuit de lundi à mardi, notamment à Toulon, Marseille, Nanterre, Villepinte, Valence ou encore à Nîmes. Des véhicules ont été brûlés et la prison de Toulon a même été la cible de tirs. Les incendies coordonnés évoquent une possible action de l'extrême gauche, tandis que des tirs à l'arme automatique suggèrent une implication de narcotrafiquants. Une enquête a été ouverte. À Marseille, cette nuit, des voitures d'agents pénitentiaires des Baumettes ont été brûlées sur le lieu de résidence, dans le 13e arrondissement de Marseille. Leur but, intimider et menacer de mort. Jusqu'à quand allons-nous accepter cela? Soutien total évidemment aux agents pénitentiaires. Et hier soir, c'était au tour de Tarascon. Attaque contre des prisons, de nouveaux véhicules incendiés cette nuit à Tarascon. 3 véhicules ont été incendiés devant la prison de Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône. Il n'y a pas eu de nouvelle nuit bleue, nous a dit le comique Gérald Darmanin. Derrière les attaques contre les prisons, le spectre d'une déclaration de guerre des narcotrafiquants. L'administration pénitentiaire avait été avertie de menaces de représailles contre les futurs établissements de haute sécurité. Vous imaginez le monde de fous dans lequel ils nous font vivre? Macron veut livrer une guerre contre la Russie. Et pour cela, il dépense des dizaines et des dizaines de milliards d'euros, alors que nous sommes ruinés, pour, nous l'avons suffisamment répété, une menace imaginaire. Et pendant ce temps, les narcotrafiquants livrent une guerre contre la France. Nos policiers, nos agents n'ont pas de budget, pas de moyens. Un monde de fous, aux valeurs inversées. Je voulais que tout s'arrête. Bruno, 12 ans, exclu de son collège après avoir frappé son harceleur. C'est quand même curieux cette France de Macron, hein. On a l'impression que si tu n'es pas un voyou, tu n'as le droit à rien. Yanis, 17 ans, a mis fin à ses jours après la remise en liberté de son agresseur sexuel. Ses parents veulent la création d'une loi. Yanis avait été agressé à l'âge de 12 ans et quelques années en prison plus tard, le monstre est dehors. Et il est libéré à proximité de son ancienne victime. On se dit, mais comment est-ce possible? Oh, il n'y a qu'un seul mot qui nous vient à l'esprit, Emmanuel Macron. Union européenne et refaire l'histoire. Projet académique pour un Coran européen. Cela s'appelle l'islamisation de la connaissance. Lire le frérisme et ses réseaux. C'est au programme des frères musulmans et c'est financé par l'Union européenne. Avec vos contributions donc. J'ai une question. Dans le salon de Pustula, il y a un portrait de Staline et son livre de chevet, c'est 1984, parce que ce dossier qui est financé par l'Union européenne, c'est du révisionnisme chimiquement pur. ZFE, victime des ZFE. Stéphane, 49 ans. Père de 3 enfants, il ne pourra plus emmener ses enfants à leur rendez-vous ou activités sportives en raison des ZFE. Tout comme 40 millions d'automobilistes, Stéphane attend que son député fasse le bon choix en abrogeant les ZFE. Les ZFE vont entraver la vie de nombreux Français. Nous comptons sur nos députés pour faire le bon choix et abroger ces zones à forte exclusion. Le mois d'avril sera peut-être le mois de la révélation pour tous les Français qui dorment encore. ZFE, nos finances proches de la banqueroute, explosion des taxes et impôts, corruption de nos élites et guerre des narcotrafiquants. Un bon résumé en somme de l'action politique d'Emmanuel Macron. Mais revenons à ces ZFE. On nous explique qu'il faut mettre en place les ZFE pour que vous puissiez respirer un air pur. Prenez les métros parisiens. Le métro est jusqu'à 10 fois plus pollué que l'air extérieur, mais ça ne provoque aucun problème respiratoire pour les employés RATP. Par quel miracle la pollution extérieure produirait des décès en pagaille au point de justifier les ZFE? Il y a quelque chose que je ne comprends pas chez tous ces verts. Ils sont un peu incohérents.
Ce sont les mêmes qui nous affirment que la pollution provoque des décès prématurés, c'est-à-dire des personnes en fin de vie, souvent très malades, qui meurent le mercredi au lieu du samedi. Mais ce sont les mêmes qui soutiennent la loi sur la fin de vie. Cela pourrait s'adresser à des patients ayant plusieurs années à vivre, pas d'avis psy, certains n'ont vu qu'un seul médecin avant l'injection létale. La fin de vie sera plus rapide à obtenir, 0 à 17 jours, qu'une consultation antidouleur. Ces vers deviennent vraiment monstrueux et infréquentables. Même les grands patrons finissent par le reconnaître. Après l'opposition et critique d'écologistes sur un projet stratégique d'industrie, le patron du géant Safran répond « Je vais être très clair, il n'est plus question aujourd'hui d'investir dans des villes à majorité écolo. » Quelle sale engeance ces écolos. L'Allemagne produit une électricité 10 fois plus carbonée que la nôtre. Nuages de particules allergènes qui envahissent la France, mais c'est le gueux dans sa Clio qui doit finir à pied pour emmener son gosse à l'hosto en centre-ville. Oui, quant au gueux malade, hop, fin de vie. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantaisie avec une verte, Sandrine Rousseau. En apprenant que Sandrine Rousseau a demandé l'ouverture de la fin de vie aux étrangers en situation irrégulière lors de l'examen de la proposition de loi relative à la fin de vie en commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, j'ai eu la gerbe. Le migrant clandestin vient dans l'Union européenne dans l'espoir d'une vie meilleure, pas pour être trucidé, mais non d'un chien. Où est l'humanité chez ces gens? Imaginez un seul instant si cette proposition débile avait été faite par Wauquiez, Retailleau, Marine Le Pen, Zemmour ou autres. Le système aurait fait la comparaison avec l'expérimentation qui nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Sandrine vient de dépasser le mur de l'ignoble. Manon Brie, attention, vous êtes prêts? Le caniche de droite paraît nettement plus intelligent. Emmanuel Macron. Ce vin rouge à 23 € qu'Emmanuel Macron boit en vacances. Si la cave du palais de l'Élysée abrite son lot de grands crus, le président de la République sait se montrer plus économe. Contre-feu pour cacher les dépenses somptuaires de l'Élysée. Journaliste courtisan version XXL. Macron économe, 1000 milliards de dettes. Fallait quand même oser. Et ça continue. Un livre de journaliste a récemment évoqué le fait qu'Emmanuel Macron, pour qu'on pense à lui partout où il passe, se parfumait énormément. Réponse hier de Macron par une photo. Voilà qui est à la tête du pays. Dehors, mais vite, vite, vite. Le service public coûte aux Français 4 milliards d'euros. Pour être désinformé et pour ça. C'est à vous sera encore en direct de Cannes du 14 au 23 mai. Produit par Media One, Xavier Niel, qui pour l'ensemble de ses activités pour France TV, c'est à vous, c'est dans l'air, c'est l'hebdo, empoche plus de 100 millions d'euros par an. Rigolez pas, c'est avec votre pognon. Macroniste et infâme pléonasme. Ignoble, le patron du MEDEF juge que certaines prestations de santé n'ont pas à être remboursées, comme celles pour quelqu'un de non vacciné. Pour justifier les baisses de dépenses publiques, on revient aux méthodes de ségrégation sanitaire comme pendant le Covid. Petit correctif, les non-vaccinés n'ont jamais créé des embouteillages dans les hôpitaux, c'est donc une énorme fake news. Pourquoi la réactiver en 2025 encore? Pour cliver les Français, pour essayer de capitaliser sur un certain électorat? Mais quelle honte! Et s'il y avait quelqu'un qui disait, pour faire des économies, on ne soigne plus les macronards et leurs électeurs qui nous ont ruinés, eh bien, je trouverais ça, moi, injuste, malgré tout. Frontières, suite, la manifestation de la France Insoumise a causé un trouble à l'ordre public. J'ai fait exfiltrer les journalistes de Frontières car leur sécurité était amoindrie. Yael Braun-Pivet sur la prise à partie de nos journalistes à l'Assemblée nationale. Waouh, le rétro-pédalage! J'avoue que je ne m'y attendais pas. Bon, les vidéos sur les réseaux sociaux, les éditos de CNews ont dû quand même jouer un rôle sur cette pirouette de Yael Braun-Pivet. Fabrice Divisio, vous vous rendez bien compte que c'est par des députés, que les journalistes étaient menacés, pas par des racailles. Encore que... Il y a un type à la télévision, il a l'air vraiment d'être volontaire. Beaucoup de bonnes intentions, des idées fortes, des solides convictions conservatrices, de droite catholique, souverainiste peut-être, qui sont plaisantes à entendre. Un homme posé et réfléchi. À mon avis, c'est vraiment la personne qui devrait être ministre de l'Intérieur. Bien joué, mon cher Alain.
Discuter avec un macroniste, c'est un peu comme jouer aux échecs avec un pigeon. Peu importe votre niveau, le pigeon va renverser toutes les pièces, il va faire ses besoins sur le plateau et se pavaner fièrement comme s'il était le vainqueur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.